Bonjour à toutes et à tous, un petit live, alors en toute discrétion, parce que tout le monde dort encore dans la maisonnée, effectivement je suis un peu matinale. J'avais envie de vous partager une réflexion, alors bon, qui date pas d'aujourd'hui, mais quand même, hier et ce matin, j'ai eu deux choses qui m'ont fait dire, allez, je vais partager à nouveau, parce que j'en ai déjà parlé, j'en parle régulièrement, mais j'espère que cette nouvelle vidéo va peut-être aider, donner le déclic à certains. Hier, je faisais prendre le bain à mon bébé, donc qui a 3 mois, et la plupart du temps, alors je me mets dans le bain avec lui, et puis je l'allonge dans l'eau, voilà, il profite. Et bon, là, il commence à avoir envie de se relever, etc. Il est très très tonique. Et donc, hier, je l'ai assis entre mes jambes, donc il avait donc une autre posture. Et waouh! Il s'est mis, parce que d'habitude il gigote et tout, il adore prendre son bain, machin. Et là, il s'est mis à regarder tout autour de lui. Et je lui ai dit, oui, effectivement, tu vois les choses sous un autre angle. Et donc c'était intéressant pour lui. Au-delà de la posture, qui lui plaisait peut-être un peu plus, il s'est mis à découvrir des choses qu'il ne connaissait pas encore, puisqu'il avait une posture qui ne lui permettait pas de voir certaines choses. Et il a découvert les choses qu'il connaissait déjà sous un autre angle. Et ça me semblait important de revenir avec vous sur ce sujet, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on a du mal à assimiler. Quand on voit les choses, on les voit d'une manière et puis on pense que c'est comme ça que c'est. Et en fait, c'est pas tout à fait comme ça que c'est. C'est une façon de voir les choses, c'est une réalité. Mais en réalité, il y a tellement de façons de voir les choses sous des angles totalement différents. Et je vais vous donner un autre exemple. Alors, vous allez un petit peu mieux comprendre ce qui m'est arrivé, parce que vous êtes très nombreux à m'envoyer des messages pour me demander ce qui s'est passé, pour me demander si je vais mieux, pour me demander si c'est grave. Bon, vous voyez, je suis là, il n'y a rien de grave, rien n'est grave dans la vie. Tout est façon de voir les choses, tout est façon de penser, tout est question de point de vue. Donc j'ai été hospitalisée dans la nuit de dimanche à lundi pour de très très fortes douleurs abdominales et dorsales qui en fait ont révélé une pancréatite. Donc c'est une inflammation du pancréas et de la vésicule biliaire causée par en fait de très nombreux calculs au niveau de ma vésicule biliaire. Alors c'était très... Bon, ça c'est la parenthèse, c'est que c'était très très particulier parce que c'est arrivé au 21e jour du soin d'Isis que j'avais proposé donc le mois dernier. Et donc c'est très typique, hein, les calculs rénaux ou calculs de vésicule biliaire. Quand il y a une expulsion, c'est très typique des soins énergétiques parce qu'on vient expulser ce dont on n'a plus besoin. Bon bref, ça c'était la petite parenthèse. Toujours est-il que... Alors, je vais vous avouer que je suis partie en ambulance, hein, je souffrais vraiment beaucoup. C'est très douloureux un calcul, hein, donc voilà, c'est vraiment pas une partie de plaisir. Et en réalité, alors je suis sortie contre avis médical parce qu'il était question de m'opérer. Et pour le moment, j'ai décidé de refuser l'opération pour pouvoir me soigner naturellement. Vous vous doutez bien, tant que je le peux. Je souffre plus, hein, je souffre plus du tout. Hein. Bah, de toute façon, c'est simple, hein, je suis arrivée devant la clinique, oh, j'avais plus mal. C'est normal, c'est typique des crises de calcul, en fait. Hein. Donc, voilà, j'ai plus de douleur. Ça revient de temps en temps, mais c'est très léger, donc il n'y a aucun mal, quoi. Mais... Alors, c'est là que intervient ma réflexion, parce que j'en ai rien à faire de vous raconter ma vie, c'est pas ça. Ce que je veux vous dire, c'est que j'aurais pu prendre ça comme « Oh, bah voilà, me voilà hospitalisée, je vais devoir me faire opérer, ça me fait mal, c'est pas marrant, en plus je suis au régime. » Parce qu'attention, depuis, je suis au régime sec. J'ai été 3 jours au régime sec, c'est-à-dire bouillon. Voilà, pour pouvoir épurer et puis nettoyer et surtout mettre au repos ma vésicule biliaire. Et moi, je prends ça comme un cadeau de la vie. Mais si vous saviez comme c'est pour moi un cadeau de la vie. Je suis en surpoids, je ne suis même plus en surpoids, je suis en obésité depuis des années. Et
je suis une bonne vivante. Je suis une épicurienne, j'aime la vie, j'aime manger, et j'aime manger des choses qui sont pas forcément très bonnes pour la santé. Voilà, donc le chocolat, les gâteaux, les pâtes en sauce, etc., etc., le fromage, enfin voilà, c'est mon plaisir. Sauf que j'avais toujours conscience que c'était pas forcément bon pour moi, mais tant que j'avais pas de problème, je disais toujours à mon mari, pour pouvoir vraiment faire un régime sur la durée, il me faudrait un problème de santé. C'est triste à dire, mais franchement, sinon, j'ai aucun intérêt. Ils ont dû m'entendre là-haut. Merci la vie. Donc, au lieu de prendre les choses comme un fardeau, comme quelque chose qui m'est imposé, comme... Alors même si ça l'est, mais j'ai décidé de voir les choses différemment, mais vous pouvez même pas savoir. Donc j'ai été hospitalisée lundi, on est vendredi, j'ai perdu plus de 3 kilos. 3 kilos 3, c'est énorme. Hein. C'est énorme, mais c'est logique en même temps, hein, comme j'étais au régime bouillon là. Et tout va bien, oui, je suis en super forme ce matin en plus. Donc, il faut bien comprendre que la vie n'est pas linéaire. Les choses ne sont pas linéaires et la vérité, la réalité non plus, puisqu'elle n'est pas unique, mais absolument infinie. Ce qui fait que ce que l'on pense à un instant, à un moment donné, est notre façon propre de voir les choses, de les gérer, de les comprendre dans l'instant, à un moment donné. Il nous appartient de changer notre regard, de changer notre façon de voir les choses, de changer notre positionnement. Repenser à mon petit bébé qui était allongé dans le bain et je l'ai assis, il a vu les choses complètement différemment. Il a vu des choses qu'il ne percevait pas. Et c'est hyper, hyper, hyper important. Donc j'ai changé mon positionnement depuis lundi en me disant, ok, d'accord, j'ai compris. Merci la vie de m'avoir permis jusqu'à 38 ans de manger un peu n'importe quoi, n'importe quand. Mais merci la vie de me permettre aujourd'hui d'apprendre, de réapprendre à m'alimenter correctement, en conscience. Merci de me permettre de ne pas être plus malade que ça. Ça peut aller loin, ça peut tourner très grave cette histoire-là. Donc je pense que les choses ont été prises à temps et vraiment, vraiment. Et alors ça c'est une autre petite anecdote, je le savais. C'est-à-dire que pendant ma grossesse, mes guides m'ont dit tu vas être très malade après ton accouchement. Et je savais que c'était dans l'année après l'accouchement. Fort heureusement, je prends les choses en main parce que je pourrais me dire allez, 3 jours de diète, puis après c'est terminé, ça va mieux. Non, j'ai compris. J'ai compris les choses et j'ai décidé, j'ai pris position de manière différente. Alors j'entends bien que dans certaines autres situations, c'est pas si simple. C'est pas simple de se dire, ok, je vais voir les choses sous un autre angle parce qu'on est dans la colère, parce qu'on est dans la tristesse, parce qu'on est dans la fatigue, parce qu'on a appris des choses difficiles. Donc, j'entends que c'est pas forcément simple, mais je vous dis que c'est toujours possible. Voilà, on a toujours le choix. Toujours, toujours, toujours. Le choix de vivre les choses avec entrain ou de se les traîner comme un boulet. Le choix de réagir ou de se laisser abattre. On a toujours le choix. Et donc, c'est selon le point de vue que l'on va avoir de la situation, de la personne, de la maladie, de j'en sais rien quoi, que l'on va agir de telle ou telle manière. Je vais vous donner un exemple complètement différent. Je vous ai déjà expliqué sur plusieurs lives très rapidement, hein, mais que voilà, l'éveil spirituel, ça fait aussi un tri au niveau de l'entourage et du relationnel. Et effectivement, je n'y ai pas échappé, cette année notamment, et avec des proches, très très proches au niveau de la famille. Et pour des raisons, alors, qui m'appartiennent, où je me dis, ah non mais là c'est pas normal, il y a des choses qu'on peut supporter, il y a des choses qu'on peut accepter, puis il y en a d'autres où on se dit, bah, je vais quand même peut-être pas me laisser marcher sur les pieds. Et en regardant les choses sous un autre angle, je me dis, moi j'ai vu les choses comme ça, moi j'ai vu la situation de telle manière, mais comment l'autre m'a perçu dans la situation? Comment l'autre me perçoit? Qu'est-ce qu'il a perçu de moi? Qu'est-ce qu'il a compris de ce que j'ai dit ou pas dit, fait ou pas fait? Alors,
pour l'instant, pour moi, personnellement, ça ne change rien dans la situation, mais c'est important de remettre en question et de se remettre en question en se disant comment l'autre peut comprendre les choses, comment il les vit. Alors, on n'aura pas toutes les réponses parce qu'on n'est pas à sa place, mais essayer en tout cas de se mettre un petit peu à sa place, c'est-à-dire prendre sa position, son point de vue, son angle de vue. Ça permet quand même de prendre un peu de hauteur sur la situation et d'essayer de l'avoir un peu plus dans sa globalité, dans son ensemble, plutôt que rester comme ça focalisé sur la sienne de vue ou de position. Donc tout ça pour vous rappeler que c'est vraiment important régulièrement d'essayer alors de sortir de sa zone de confort. Je vais vous dire que là j'en suis bien sortie. Là je suis en plein désert. J'explore. Mais c'est super important et c'est vraiment quelque chose de nécessaire et de bénéfique. Ne le prenez absolument pas comme une contrainte parce que sinon effectivement c'est comme ça que vous allez le vivre. On vit les choses de la façon dont on les perçoit, dont on les pense. Je sais pas quel exemple donner, mais il m'arrive de temps en temps. Hier, je disais à une amie, qui a des soucis un petit peu en ce moment de couple. On a tous, c'est un petit peu compliqué. Elle me dit, on a discuté. Je dis, c'est bien. Ouais, c'est bien, oui et non, parce que j'étais encore fâchée. Donc effectivement, moi je me dis, c'est bien, ils ont ouvert le dialogue. Et elle se dit, non, parce que j'ai posé des mots peut-être ou j'ai posé des émotions qui étaient peut-être pas adaptées au moment ou à la situation ou que j'avais peut-être pas envie de partager à ce moment-là. Donc vous voyez, c'est un petit exemple, mais on est tout le temps dans cette dualité du c'est bien, non c'est pas bien. Soit pour soi-même, soit avec les autres, etc. Donc tout est question de point de vue. C'est vraiment hyper important de comprendre ça. Et du moment où je change mon angle de vue, alors je change ma façon d'être, je change ma façon de penser, et donc d'autres choses vont venir à moi. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur le lâcher-prise et la loi d'attraction où j'en parle. Du moment où je vibre, où je vois, où je pense positif, alors le positif arrive à moi. Et il faut quand même bien comprendre que pour moi, ce problème de vésicule biliaire est positif. Cette maladie là que j'ai en ce moment, c'est positif pour moi. Ça a une action positive dans ma vie. Ça n'est pas une punition. Ça n'est pas la vie me dit tiens, allez, tu vas ramasser. Non. Je ne le prends pas comme ça. C'est une chance, c'est une opportunité. Et ok, on m'a tendu la main, je la prends volontiers. J'espère que tout ça, ça va vous faire un petit peu réfléchir. Peut-être que ça aura donné le déclic à certains pour certaines situations qu'ils vivent douloureusement actuellement, mais qu'ils vont peut-être décider de vivre différemment à partir d'aujourd'hui. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous souhaite que ça fasse un petit peu de chemin dans votre corps et dans votre cœur. Et je vais, quant à moi, vous souhaiter une très belle journée. Je m'en vais travailler. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. À bientôt.